Ok, donc l'art de s'en sortir, numéro 3. Ouais, je pense toujours les intros, quand même, ça va être une règle. Il faut avoir des règles. Même si c'est chaotique, il faut avoir une des règles. Les intros, même si il n'y a pas d'intro. Donc la règle c'est il n'y a pas d'intro. Donc je peux arriver comme ça, voilà, comme l'épisode 1, je mets mon t-shirt, rien à foutre. Mais je fais face caméra. Tu vois, je fais face caméra pour l'intro. Tu vois, je fais face caméra, je suis là, je parle, face caméra. Histoire d'avoir quand même un semblant de, euh, de personnalisation. Genre, c'est pas juste un tuto où le mec est là sur son ordinateur, on ne sait pas qui c'est. Là, tu vois, on sait qui je suis. Tu vois, on sait que j'ai un putain de t-shirt de Mr. Jack. On sait que je suis à Souilly, que j'ai 21 ans. Euh, bref, voilà quoi. Euh, et on sait que par exemple, je lis ce genre de livres, voilà, qui viennent de la bibliothèque de mon papy, que j'ai les manuels d'Ohara, que je suis Nico Robin en fait. Putain de merde. Quel personnage. Incroyable ce personnage. Si t'es une fille, j'aurais vraiment été Nico Robin. C'est vraiment le meilleur personnage du game. Voilà, putain. Et en plus, ça fait bien écho à ce que je disais avec la méritocratie. Frère, quand tu nais dans une putain d'île, ou des putains un putain de gouvernement mondial, il arrive. T'as dit, bon, voilà, ces archéologues, ils commencent à faire chier, quoi. Ils commencent à faire chier. Ils se renseignent un petit peu trop là sur la vérité, là. On va aller les bombarder. Alors, ça me rappelle quelque chose. Bon, bah voilà, tu n'as pas de libre, tu n'as pas de, ce n'est pas méritocratique. Là, ils sont pas demandé à se faire bombarder dans ce truc. Donc voilà. Et quand en plus après on te met une prime je sais même plus, elle a combien de prix de Nico Robin. C'est quoi sa putain de prime? Prime de Nico Robin. Voilà, enfin. Alors, Nico Robin a 79 millions de birri. Voilà. Frère, t'as quel âge? À quel âge déjà? 8 ans. Toi, t'as 8 piges, t'as une prime de 79 millions de birri. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Congo. Enfant qui travaille dans les mines. Je sais pas si vous. Putain, RDC. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas me parler de méritocratie, là? Voilà. Donc, tu spawns voilà, tu spawns dans le truc. Et c'est que quand. Parce que, tu vois, moi, je suis pas. Voilà, la victimisation, ça va bien 2000. C'est pour ça que c'est l'art de se sortir. C'est pas ouin ouin, je suis un étudiant et j'ai pas de thune. C'est ça le thème. Le thème, c'est pas. C'est pas je vais voir. C'est pas j'appelle ma banque et je leur dis ouin ouin, je sais pas comment faire. Je m'en bats les couilles, en fait. Tu vois. C'est l'art de se sortir. Et c'est violent. Tu vois. Là, on est là, on a les armes, tu vois, c'est rien à foutre. Tu vois, là, c'est ça, c'est le délire d'enculé de capitaliste. C'est pour ça que moi, je suis paradoxal. On a, on est tous paradoxal. Même si on se positionne et qu'on a des trucs qu'on est sincère, voilà, soyons sincères sur le fait qu'on est paradoxal et qu'on est des êtres paradoxaux. C'est pas parce que je dénonce des trucs que je veux pas ma Rolls-Royce et que je veux pas ma Lambo et que je veux pas garer ma Ferrari. Parce que moi aussi je veux. Eh. Moi aussi je veux mes sapes. Je veux faire ma marque de sapes. Moi aussi je veux. Putain de merde. Tu vois ce que je veux dire? Je veux ma BMW, putain. Putain. Putain, négro. Tu vois? Donc, c'est pas parce que c'est la merde que mentalité c'est au 0 sur 20. Voilà.
on est 1. 1 vaut plus que 0. Même si le 1 il est infime comme ça, on agit, frère. Comme les putains de gens du néolithique qui étaient en train de graver des putains de trucs sur des rochers, hein, qui se battaient contre des tigres à dents de sabre, et qui juste vivaient comme ça, et qui s'en battaient les couilles, et qui juste vivaient leur truc. Donc là les rêves là que je trouve que c'est du Basquiat, hein. Pour ceux qui savent pas, ça c'est du Basquiat. Basquiat c'est un illustre putain de Renoir comme moi, putain d'haïtien, trop fort, qui justement voilà, pareil, on parle de méritocratie, lui, voilà, ça n'a pas été trop méritocratique pour lui, hein, on va pas se mentir. Qui a fait voilà, des putains d'œuvres. Allez vous renseigner, Jean-Michel Basquiat, putain ce mec. Un précurseur de l'art moderne. Euh, et même du graphisme finalement. Parce qu'en fait c'est des putains de gribouillis. C'est des putains de gribouillis. Mais ce qui est putain de cool avec lui, c'est que le mec a réussi à créer un langage avec ces putains de gribouillis. Ce truc, c'est des putains d'hiéroglyphes, en fait. Tu vois, c'est ça qui est du génie. C'est que ça, tu vois, ça, là, ça veut dire quelque chose, gros. Tu vois, ça veut dire quelque chose. Ça compte une histoire. C'est un putain de background, comme l'autre mec. Voilà. En fait, on passe notre temps à refaire la roue, en fait. On repasse notre temps à recréer des langues, euh, à voler des trucs, aussi. Parce qu'en fait, on est tous un peu les voleurs amoureux. On est tous des gens qui volent des trucs, en fait. Donc, en fait, on passe notre temps à s'inspirer des gens et à vouloir créer notre langage, en fait. Vouloir créer nos trucs. Finalement, tu vois, le latin, le franc, l'allemand, toutes les langues, là. L'anglais, toutes les symboliques, tous les symboles. Finalement, on passe notre temps à refaire la roue. Et même la signalétique, voilà. Je reprends le graphisme japonais que j'avais sorti à l'épisode 1, 2, je sais plus. Ce qui est beau, voilà. On passe notre temps à faire des... Comment ça s'appelle ça déjà? Ça là, c'est magnifique. Putain, putain, j'adore les japonais, gros. J'adore les japonais, gros. Écriture japonaise, comment ça s'écrit? Japonaise. Comment ça s'appelle? Euh, je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. Mais c'est comme voilà. Symboles ouais, comme par exemple, par exemple, il y a des. Je sais plus comment ça s'appelle. Les significations. Mon Fuji, mais qu'est-ce qu'on s'appelle avec Tori? Les Tori. Marque l'entrée, motif Wakara, Sakura. Symbole japonais, signification. D'accord, à l'air et do, nanana, nanana. Shintoïsme, nanana. Qu'est-ce qu'une temps. Ouais, mais je crois qu'ils mettent des trucs de merde. Ouais, c'est un truc de fanboy de con. Kanji. Est-ce que ça se dit comme ça? Kanji japonais? Ouais, je crois que c'est ça. Lettre japonaise. Kanji. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que vous allez voir, c'est lettre kanji. Les kanji sont des caractères qui représentent des mots ou mots. Voilà. Donc c'est ça. Donc le putain de kanji. Tu vois ça? Ça, c'est des putains de kanji japonais. Et qui vont, entre guillemets, représenter des mots.
Donc ça, par exemple, je sais pas, imaginons, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas, peut-être la terre. Ouais, ça, peut-être le vent, tu vois. Et en fait, tout, c'est ça qui est fou avec le design japonais, c'est que leur putain de langue, c'est du graphisme déjà, en fait. Quand tu prends un symbole, donc là, par exemple, je vais te prendre les symboles, les Adinkra symboles, donc c'est un symbole Akan qui vient de chez moi. Voilà. Donc quand on te dit que bon les Africains ils ont pas de. Les Africains bon ils ont une langue orale quoi. Ils ont une langue orale et ils ont pas d'écrit. Bon, est-ce que vous foutrez pas un petit peu de notre gueule hein? Est-ce que vous foutrez pas un petit peu de notre gueule? Parce que ça là, ça, ce putain de truc là. Ça veut dire quelque chose hein. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Donc les Adinkra symboles. Voilà. C'est un peu le même délire. C'est un peu le même délire que les lettres kanji en fait, finalement. Sauf que les lettres kanji, bah non, en fait c'est un peu le même délire. Le seul truc c'est que comme les, bah forcément, bon, voilà. De toute façon, moi je suis complotiste, révisionniste, tout ce que tu veux. Mais comme justement le peuple Akan vient de l'Égypte antique, et forcément il y a ce côté, voilà, il va y avoir des animaux, il va y avoir des trucs, mais globalement ça veut rien dire, genre ça veut rien dire. Tu vois. Ça veut rien dire. Ça là, ça, c'est un peu, ça y ressemble quoi. Hein. Finalement, bon, l'humanité, on est un peu pareil. Hein. Tu te dis bon, ça veut rien dire, tu vois. Bref, et et ce qui est fou, c'est que la signalétique. Donc, je vais prendre, j'avais trouvé un PDF, là, un bon PDF sur mon drive. Faut que je le trouve. Website, nanana, nanana, nanana. Bah, oui, justement. Je vous dis, je suis Nico Robin. Vous voulez pas me croire. Plein de PDF. Je vais aller dans mes artbooks. Et là, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Bientôt, ce sera. Il y aura des centaines et des centaines. Si tu prends les icônes. Je crois que c'était ça. Putain, non. Logos, ouais. Si tu prends les logos et les icônes, finalement, c'est un peu pareil. Je te dis. Tac, Story, Creating UX, Visual Kit, ça c'est quoi? Illustrated Main, non, non. Faut que j'arrive à trouver le truc avec les icônes là. J'avais trouvé un bon. Bon, je le retrouverai. C'est pas grave. Si tu prends genre. Je vais aller sur Figma. Je vais aller sur Figma. Vous avez capté. Nos icônes là, qu'on utilise pour l'UX et tout. Finalement, c'est un peu la même chose. Bon, du coup, c'est plus illustré. Mais finalement, c'est un peu la même chose. Genre, c'est des trucs qui vont avoir des significations particulières, quoi. Tu vois, par exemple, ça là, pourcentage, bah, c'est une icône, quoi. Ça veut dire un truc, pourcentage. Le mot, il veut dire pourcentage. Ça, installation. Je vais installer un truc. Tu vois, une flèche, un truc comme ça. Bon, ça, bon, voilà, c'est facile. Bref. Et en fait, on passe notre temps à créer des langages. En fait. Et les icônes, c'est un putain de langage. Voilà. Mais c'est notre langage moderne, quoi. C'est nos pictogrammes modernes. Tu vois. Et en fait, eux, c'est pareil. Tu vois. Ils ont
ça, et ils ont d'autres symboles en fait, tu vois, qui vont leur permettre bah, d'avoir du flou. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, non, non, mais voilà, de pouvoir communiquer. Et, après, voilà, c'est toujours c'est ça le problème aussi de l'humanité, c'est à des initiés, voilà, parce que ceux qui sont pas dans le club, ils rentrent pas dans le club. C'est toujours le problème. Mais c'est comme ça. Ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Et, et en fait, comment dire, enfin ceux qui n'ont pas les codes du club, ils pourront pas tout capter, quoi. C'est le principe d'une langue. Bref. Et du coup, moi, j'avais commencé à faire ça. Et donc ça part du même principe. On va créer en même temps des pictogrammes qui vont être très graphiques, très trucs, mais en même temps, on va faire des symboles et une sorte de langage visuel. Je pense que aussi, je vais commencer pareil à faire comme Basquiat, quoi, bientôt. C'est-à-dire que je vais faire un truc et je vais mettre pour chaque icône, chaque truc, ça va avoir une signification particulière. Et ça, c'est très stylé parce que tu te dis, putain, ça veut dire que t'as. C'est un peu comme le kanji, quoi. T'as ça là, t'as ce truc, donc qui est très stylé. Et en fait, ça veut dire un truc. Donc c'est magique. Donc en même temps, c'est beau, ça veut dire un truc dans le truc. Et en même temps, ça veut aussi dire quelque chose. Euh, Bref. En fait, c'est un peu le principe d'une lettre, quoi, hein. Finalement, d'une lettre, le C. Là, tu prends une lettre, bon, ABC, voilà, c'est un peu pareil, hein, finalement. Tu vois, tout est typographie, tout est politique d'écriture, hein, finalement. Putain de merde. Bref, j'ai plus rien à dire. Donc on va s'occuper de ça. Voilà. Donc ouais. Je sais pas si... Ouais, je pense que je mettrais des... Je mettrais des musiques non libres de droit parce que j'aime trop la musique. Et que je pense que la musique, c'est... Soit je mets des musiques libres de droit, soit Ouais, mais après, bon... J'ai pas mal de potes qui sont dans la musique, dont mon cousin aussi. Et je me dis, est-ce que je devrais faire une BO? Je sais pas. Parce qu'il y a des moments, voilà, flemme de parler, quoi. Tellement, je reste comme ça. Rien à foutre, je parle pas, gros. Donc je pense que ces moments-là, je mettrai un peu de musique. Peut-être. Je sais pas. Il faut que je regarde des vidéos de Sam Selek. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je pense que je mettrais des musiques. Je mettrais des trucs. Je mettrais des type beats ou des trucs de con que j'aime bien. Et je mettrais. Et ça me permettrait à des moments où, voilà, quand je parle pas, que j'ai rien à dire. Parce que voilà, c'est l'art de s'en sortir, on s'en fout. Des fois, il y a des moments où j'ai rien à dire, c'est sûr. Rien à foutre. Il n'y a pas de coupure, gros. Enfin, les seules coupures que j'ai, du coup, c'est au-delà des 30 minutes, trucs comme ça. Parce que ça commence à casser les couilles, gros. J'étais là, putain. Ah ouais, relou. Relou, le mec, il est toujours là. C'est long, quoi. Donc, ouais. Ouais, je verrai. Je pense que je ferai. Ça, je vais pas trop me poser là. Je vais pas trop me prendre la tête, je pense, sur ça. Parce que sinon ça ira pas. Bref. Allons-en. Donc, on se concentre. On n'est pas là pour rien foutre.
Peut-être en vrai de vrai. Bah, tu sais, en fait, j'ai regardé. Voyez ça. Hop. Ça va être un petit peu de musique. Et en vrai, rien à foutre, en fait. De toute façon, je vais. Ça, c'est. Enfin, voilà. Le truc n'est pas. Ça, c'est pas monétisable, dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est pas monétisable. Dans tous les cas, avec ça, avec le format, il n'y aura pas beaucoup de vues. Il n'y aura pas beaucoup de vues, il n'y a que des OG. Donc, autant que je foute du putain de Tyler the Creator. Merde. Sur Spotify. Putain. Merde. Bah oui. J'en ai rien à foutre des musiques libres de droit. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à battre, en fait. Quand on va mettre du Tyler the Creator. Voilà. Parce qu'en fait, rien à foutre. J'aurais d'autres, comment dire, formats où là, ça sera chiant. Je pourrais pas mettre toutes les musiques que je veux. Mais pour ce format-là, c'est l'art de s'en sortir. Et l'art de s'en sortir, c'est exact. Tu vois, l'art de s'en sortir, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, système D, gros. Voilà. Système D. C'est ça, la mentale de ce truc, de ce truc que je suis en train de faire. Système D. C'est le seul truc, frère. Si vous avez un truc à retenir, là, de ces vidéos, ça s'appelle Système D. Système D. Voilà. Après, c'est tout. On va se mettre, je pense, c'est son d'avant, parce que voilà. Et système D, en fait, rien à foutre. Comme ça, on met nos trucs. On va mettre, ouais, on va mettre ça, gros. Et voilà. Rien à foutre. Rien à foutre. Putain. Allez, 22 minutes. 22 minutes. Je pense que je vais couper la vidéo dans 10 minutes. Et je pense du coup la prochaine vidéo, je serai moins en train de parler et je serai plus en train de faire. Et c'est ça qu'on veut. C'est que chaque... Et c'est cool aussi parce que comme ça, là, je pense quand je coupe la vidéo, je vais faire une story Insta. Histoire 2, tu connais. Comme ça, voilà. Et en plus, comme ça, voilà. Je peux montrer mon truc. Voilà, tous les jours, je fais. Tous les jours, l'art de s'en sortir, c'est tous les jours. Y a pas, c'est toutes les, c'est voilà, c'est tous les jours, frère. Y a pas un jour où, voilà. Et du coup là, c'est ce qu'on veut, nous on veut faire. Donc bref, allez, je me lance pour de bon. Et à 30 minutes, j'arrête. C'est un peu gaze en fait. Attends, j'ai un truc dans mon agenda, c'est quoi? Commencer les cartons. Je pense que je vais le remettre à demain. Du coup. Parce que là, il est 14h30. Je pense que je vais encore tourner une autre vidéo. Et après, je vais tourner. Je pense. Je sais pas trop s'il pleut là. Mais je pense que je vais tourner une vidéo dehors. Donc en fait, peut-être que quand ça va sortir. Parce que du coup, forcément. What? Tu sais, c'est comme. Ça me fait penser à ça. Ça s'appelle comment lui? La main qui se crée tout seul.
pour ça que Dieu existe. Non, j'arrête de faire des prosélytismes. Mais dessin. La main, je sais plus, c'est. Tu sais, c'est ça là. Il s'appelle comment le mec là? Dessin impossible. Putain, ALT 266, il avait fait une vidéo sur ça. Ok, je vais chercher. Ce mec est trop fort. Ça fait un bail, hein. C'était, je crois, sa deuxième vidéo. Non, troisième. 3 ou quatrième. Je sais plus. L'œil d'Escher. MC Escher. Ah bah oui, c'est pour ça. Escher comme Escher, le rappeur. Escher. Ce mec est un putain de formation, ça c'est sûr. Par contre, il a fait des trucs vraiment très intéressants. Genre ça. Et en fait là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, je suis en train de créer l'intro. Donc vous allez voir la vidéo. Donc quand je vais poster la vidéo, donc il y aura l'intro. Et sauf que du coup, ce sera moi qui fais l'intro. C'est un peu ouf. J'aime bien ce mindfuck un peu. Je trouve ça un peu. C'est très l'art de se sortir finalement. Mais tu vois, c'est un peu, ouais. C'est un peu ce délire là. Tu vois. J'aime pas cette musique. Enfin, je m'en fous, hein, c'est juste pour avoir un fond, pour pas que vous vous ennuyiez. Et que juste, moi, il y a un gros blanc dans la vidéo et vous partez. Je veux que mes audits soient quand même bien reçus. Même si l'hospitalité, c'est pas mon fort, hein, comme vous avez pu le voir. Je fais un effort. Un mini effort. Non, mais même pour moi, j'adore la musique. J'adore la musique, et même pour moi, ça me permet de... En fait, la musique, c'est une vibration émotionnelle. Tu vois, et ça, ça se démoine tout le temps. Lorsque t'écoutes Zumba Café, t'es pas le même quand t'écoutes du Chopin ou du Debussy. Donc, c'est forcément... ou quand t'écoutes Frisco Orleans, tu vois. Donc forcément, la musique nous impacte. Et la musique crée une énergie. Et moi, je m'en sers parce que ça me permet d'avancer, tu vois. Donc, ouais. Hop. Non, en vrai, je suis super content. J'avais un peu peur ce matin, j'avoue, quand je me suis dit, putain, je vais enfin me lancer, faire des vidéos. Mais putain, qu'est-ce que je me sens bien, quoi. Parce que c'est pas... Voilà, comme je dis, ça date pas d'hier que je voulais faire ça, en fait. Mais j'avais jamais le... Moi, tu sais, je suis un Scorsese dans l'âme, quoi. Donc, dans ma tête, on voyait le matos. On voyait le matos. Je fais des grands scripts, des grandes histoires. Je fais des films, si tu veux. Moi, et du coup, j'ai jamais... J'ai toujours fait, mais j'ai jamais continué. Et là, tu vois, c'est vraiment ce truc de... Je me donne la promesse. Je me fais la promesse que je vais continuer ce délire-là. C'est-à-dire que ça va pas être deux vidéos comme ça, vite fait, à l'arrache, et après j'arrête. Là, non, ça va être tous les putains de jours. Tous les putains de jours, je fais une putain de vidéo.
Et là, mentalité effet cumulé, le repos bien mérité, on sait pas. Tu vois. Peut-être que je mourrai sur scène, finalement. Comme l'autre, là, qui est mort dans un live Twitch. Non, je déconne. Je déconne, c'est glauque la chose que je suis en train de dire. Non, mais après, voilà, faut être réel de la brutalité de notre vie aussi. Faut arrêter d'être des... Putain, faut arrêter d'être des putains de bisounours, les mecs. Merde. Bref, je suis content, quoi. Je suis content parce que là, je vais faire un truc, mon mois de troisième, putain, il aurait kiffé. Oh, il sera en mode, putain, Cédric, c'est ça qu'il faut, t'es un génie. Putain, il aurait... Tu vois, change pas, je reste comme hier. Mentalité Osiris Diak. Tu vois. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, à quoi ça sert d'être productif, efficace, d'être corporate quand tu vends ton âme? Je te demande. À quoi ça sert d'être, de respecter des codes, de respecter des trucs, de te travestir, si c'est pour au final vendre ton âme et vivre dans, dans un carcan que tu t'es auto-mis parce que t'es un golemon. Ça sert à rien. Autant être toi-même. Bien sûr, le problème c'est que être soi-même, quand quand t'es un pédo, être toi-même, c'est peut-être pas ce qu'il faut, quoi. Quand t'es un sociopathe, être toi-même, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Donc, oui, forcément, il faut mettre de l'eau dans son vin. Je dis pas que, au bout d'un moment, un vaut plus que zéro, toujours. On progresse. On progresse, on s'améliore. Si on savait tout ce qu'on savait aujourd'hui, on n'aurait pas fait toutes les merdes qu'on a fait hier. Tu vois? Parce que quand même, au bout d'un moment, il y a des fois, on fait des trucs, tu te dis merde, j'aurais jamais dû faire ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas progresser, mais pas se dénaturer, quoi. Et ça, c'est une subtilité à avoir, je pense. Entre vendre son âme et progresser, je pense qu'il y a une... Je pense qu'il y a une légère subtilité, oui. Oui, je pense aussi, oui. Putain, je pense aussi, oui. Et moi, c'est fou parce que pendant... là, je vais commencer à parler... ça va pas sur le coup, mais je vais commencer à parler de mes croyances et tout. Et en fait, ouais, c'est fou parce que c'est que, ben, très... comment dire? C'est que très récemment que j'ai compris, en fait, ce truc. Ouais, de fondre son âme, enfin, t'as capté, quoi, de pacter, quoi, de se dénaturer et tout. C'est très récemment, tu vois, que j'ai capté ça, puisque avant, je captais pas, en fait, toute cette symbolique. J'étais en mode, ouais, mais arrête de me casser les couilles, putain, les démons, ça existe pas, arrête de me casser les couilles. C'est pas rationnel, putain. Euh, tu vois ce que je veux dire, putain, pourquoi... Mais en fait, putain, tout est scientifique, en fait, finalement. Tout est putain de scientifique, en fait. Tout est égyptien, les mecs. Tout vient du Nil. Et de la Mésopotamie, merde. Non, je déconne. Je déconne parce qu'il y a des... Oui et non. Parce qu'il y a il y a quand même des... Bah non, en fait. Bah si. En fait, si. Tout vient de là parce que c'est le berceau de l'humanité. Et après, en fait, il y a eu plusieurs migrations qu'ils ont fait que bah, les gens ils sont éloignés du point de spawn, quoi. C'est comme quand... Donc, en fait, si. Si, en fait, j'ai raison. Bref, de toute façon, l'histoire, c'est pas... L'histoire, c'est enquêter, hein, je vous rappelle. Hein. La vraie...
la vraie signification. C'est enquêté l'histoire. Donc, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que, en vrai de vrai, je pense que les gens, ils doivent se dire, mais putain, mais qui est ce mec? Parce que, ben, quelqu'un quand même d'assez progressiste dans l'âme, mais je suis quand même, voilà, un putain de complotiste, comme les gens ont adoré le dire. Donc, je pense que les gens doivent se dire, mais putain, ce mec est fou. Ce mec est fou, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il putain de raconte? Qu'est-ce qu'il putain de raconte en fait? Putain. Je crois que juste je suis en train d'enlever parce que je vais redémarrer vite fait parce que je sais pas ça peut quelle. Et en plus après il peut se dire mais putain mais c'est un putain de communiste lui, il casse les couilles. Parce que j'avoue j'ai pas mal d'idées communistes là sur le. Là pour insulter le capitalisme en vrai avec mes sœurs on est là. Hein. On est on est là. On est Al. Mais pourtant, t'as vu, voilà, hein, je m'acadillac. Hein. Voilà. Voilà qui est Cédric Adjoalé. Voilà qui est Drexé, finalement. Juste un chill guy. Hein. Tu vois, c'est juste du bon hip-hop ici. C'est juste. Et dans hip-hop, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est ça le problème aussi avec comment ça s'appelle là? Avec la matière. Ouais, non. Putain, comment ça s'appelle? T'as 37 minutes, je vais arrêter. J'arrête quand j'ai terminé ça. Gentrification. C'est ça le problème. Nique les gentrificateurs, comme dit Alpha One. La gentrification fait que, ben, en fait, tu perds le sens des choses. À la base, le hip-hop, c'est quoi? À la base, le hip-hop, c'est un mouvement. Le hip-hop, c'est pas juste un MC qui dit nique ta mère. Hein. C'est pas ça le hip-hop. Hein. C'est un putain de mouvement, hein, le hip-hop. Hein. C'est des gens comme moi, là, qui dessinent, là. C'est des gens qui font de la danse, du hip-hop. C'est des gens qui écrivent, qui jouent au basket, qui font du sport. C'est ça le hip-hop. C'est Allen Iverson le hip-hop. C'est pas. Tu vois. C'est pas juste la mano. Mais la mano c'est hip-hop aussi. La mano c'est hip-hop à fond gros. Le hip-hop c'est Tyler the Creator le hip-hop aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est lui le hip-hop gros. Putain de merde. Donc ouais. Je vais enlever la grille. Comme ça, on va voir comme ça. C'est sympa, hein. C'est sympa, tu vois. Et après, là, je vais venir un peu, voilà, en graphe, l'art de s'en sortir, quoi. Bref, je suis à 39 minutes, j'arrête le record. Et comme ça, il est quelle heure? Il est 14h45. Je sais pas si la prochaine vidéo, je continue à faire ça. Si je pense à la prochaine vidéo, je continue à faire ça et je ferme ma gueule. Parce que c'est ce que je voulais faire. Et après, je refais une autre vidéo où je vais aller me taper une petite séance de basket. Peut-être où je vais juste ranger ma chambre. Rien à foutre. Juste là. Bref. Allez. Et du coup, ça, on respecte les codes. À chaque début de vidéo et fin de vidéo, on me voit quand même. Donc voilà. On me voit, on voit ma gueule. Ouais. Que ça flingue. Allez, fin de la vidéo, l'art de s'en sortir. Volume 3. Waouh. Faut que j'écrive un livre aussi, carrément, moi. Bientôt. Un putain de PDF Notion. Je le vendrai à 10 000 balles.
Bam.